Quand on pense à l'Europe, on pense souvent impôts élevés. C'est un peu un cliché, mais il a la vie dure. Et pourtant, si cette image était en fait complètement dépassée, si certains pays européens avaient décidé de jouer une toute autre musique sur le plan fiscal. Un paradis fiscal, en plein cœur de l'Union européenne? La question est un peu provoque, c'est vrai. Ça peut paraître un peu fou, et pourtant, quand on creuse un peu, on se rend compte que le paysage fiscal européen, eh bien, il est plein de surprises, et surtout d'opportunités. Alors, au cœur de cette analyse, on a trois pays, la Bulgarie, la Hongrie et la Pologne. Et non, eux, ils ne se contentent pas de suivre le mouvement. Au contraire, ils ont mis en place des régimes fiscaux qui bousculent complètement les habitudes européennes. Ils sont, en quelque sorte, en train de redessiner la carte de l'attractivité économique du continent. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, rien de tel que de commencer par les chiffres bruts, et là on va voir, ils sont assez éloquents. On commence avec la Hongrie. Tenez-vous bien, son taux d'impôt sur les sociétés est de 9%, juste 9%. Pour se donner une idée, c'est tout simplement le taux le plus bas de toute l'Union européenne. C'est un chiffre qui, évidemment, change complètement la donne pour une entreprise qui cherche à s'implanter. Juste à côté, on a la Bulgarie. Eux, ils sont à 10%. Un taux fixe. C'est une proposition tout aussi agressive, hein. Ça place direct le pays comme un spot incontournable pour les investisseurs en Europe. Et puis, il y a la Pologne. Alors là, le taux est de 19%. À première vue, on pourrait se dire que c'est plus élevé. Oui, mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Ça reste hyper compétitif, surtout quand on met ça en face des taux qu'on peut trouver, disons, en Allemagne ou en France. Et voilà, ce graphique, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a nos trois pays, Hongrie, Bulgarie, Pologne. Et de l'autre, la moyenne de l'Union européenne. On tourne autour des 25%. Le contrasté, il est juste énorme. Ce n'est pas une petite différence, là, on parle d'un vrai gouffre stratégique. Ok, maintenant qu'on a les chiffres en tête, la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ces pays font un choix aussi radical par rapport au reste de l'Europe? Alors, est-ce que c'est juste une sorte de dumping fiscal, une course pour être le moins cher et attirer les entreprises coûte que coûte, ou est-ce qu'il y a derrière tout ça une vision économique plus large, une vraie stratégie pour booster leur croissance? En fait, tout porte à croire qu'on est bien dans le cadre d'une stratégie bien pensée. L'objectif, il est assez simple à comprendre, créer un écosystème ultra favorable pour les entreprises et le capital. En baissant les impôts, qu'est-ce qui se passe? On attire les investissements étrangers, on donne de l'air aux entreprises locales pour qu'elles puissent réinvestir, et à la fin, ça crée des emplois. Ça dynamise toute l'économie. Bon, on a parlé des grandes stratégies des États, mais concrètement, pour un entrepreneur, pour une PME en Europe, ça change quoi? Parce qu'il y a un truc super important à comprendre. La fiscalité, ce n'est pas juste le taux. Le fameux régime d'imposition, c'est bien plus que ça. C'est toutes les règles du jeu, les déductions possibles, les crédits d'impôt. Est-ce que c'est simple ou compliqué administrativement? C'est tout cet environnement qui fait la vraie différence. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Et c'est ce que pensent beaucoup d'entrepreneurs. Aujourd'hui, choisir où implanter son entreprise, ce n'est plus juste une question administrative. Non, c'est une décision purement stratégique. Ça peut même devenir le moteur principal de la croissance. Le mécanisme, au final, il est assez simple. C'est une sorte de cercle vertueux en trois temps. D'abord, on paye moins d'impôts. Logique. Du coup, deuxième étape, les bénéfices nets augmentent. Et la troisième étape, c'est la plus importante. Avec plus de bénéfices, il y a plus de capital à réinvestir, pour innover, pour embaucher, bref, pour grandir. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, la grande leçon, c'est que le paysage fiscal en Europe n'est pas du tout un bloc uniforme. Bien au contraire, c'est un monde en plein mouvement, bien plus varié que ce qu'on pourrait croire. Et c'est ça le message central. Pour une entreprise, aller s'installer en Bulgarie, en Hongrie ou en Pologne, ce n'est pas seulement une histoire d'optimisation fiscale. C'est bien plus que ça. C'est une vraie stratégie pour se donner un avantage compétitif et un avantage qui peut être décisif. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question assez fondamentale pour l'avenir de l'Europe. Avec ces pays qui jouent leur propre carte fiscale au sein même du marché unique, est-ce qu'on n'est pas en train de voir naître un nouveau modèle? Un modèle où la compétition par l'impôt deviendrait l'outil numéro un des États pour attirer le capital et les talents?